Vous avez sûrement entendu parler de la sobriété énergétique. Mais savez-vous ce que c'est? La sobriété énergétique, c'est consommer moins. Bon, ça, c'est fait. Mais consommer moins, et dans quel but exactement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à l'ONJ, en vous expliquant le fonctionnement du réseau d'électricité et de gaz en France, et en vous partageant des conseils sur les éco-gestes à adopter. 1. Réseau électrique et coupure de courant, explication. Le saviez-vous? Au cours d'une journée, la demande en électricité n'est pas constante. C'est-à-dire qu'il existe des pics de consommation, notamment en matinée et de manière plus marquée encore, en soirée la semaine, soit les moments où chacun est à domicile. Quant au week-end, il y a moins de consommation car les industries tournent au ralenti. Lors des pics, il peut y avoir un risque de tension sur le réseau électrique, lorsque des conditions exceptionnelles sont réunies. Voici donc quelques informations importantes pour vous permettre de comprendre ce qui se passe en cas de tension sur le réseau électrique. En France, les moyens de production installés doivent permettre de répondre à la demande en électricité à chaque seconde. Et, en cas de vague de froid exceptionnelle par exemple, des pics de consommation très importants peuvent occasionner ce que l'on appelle des tensions sur le réseau électrique. La faute à quoi? Principalement au chauffage. Et lors des vagues de froid, les systèmes de chauffage électrique des ménages français sont encore plus utilisés. Plus la température extérieure baisse, et plus ils sont sollicités pour conserver la température souhaitée à l'intérieur du logement. Et, en cas de tension sur le réseau, chaque acteur électrique a un rôle particulier à jouer. Du producteur au fournisseur, en passant par les très grands consommateurs, soit les industriels, et vous, consommateurs. Le réseau électrique doit toujours être équilibré. C'est-à-dire que la production doit toujours être égale à la consommation. Pour ce faire, les producteurs mobilisent tous les moyens de production disponibles. Les fournisseurs comme Engie sensibilisent, eux, leurs clients aux éco-gestes. Et les consommateurs sont incités à réaliser des éco-gestes responsables et citoyens afin de reporter certains usages électriques en dehors des heures de pointe. Vous le savez depuis les annonces de l'État, le réseau électrique sera particulièrement tendu cet hiver 2022-2023. Pour informer, un site a été créé par RTE. Ce site vous permet de connaître les potentielles tensions du réseau au niveau national. Il sera particulièrement utile cet hiver. Chacun peut s'y inscrire gratuitement. On vous met le lien dans la description de la vidéo. C'est la crainte numéro 1 pour cet hiver. Vous l'avez compris, la coupure. Rassurez-vous, c'est la mission de RTE de mobiliser toute l'électricité disponible en France, mais aussi, si nécessaire, chez nos voisins européens. RTE a des marges de manœuvre pour prévenir les délestages ou coupures. La première option est d'économiser plusieurs centaines de mégawatts, notamment grâce aux gestes éco-citoyens. La deuxième est de demander aux industriels de baisser leur consommation. La troisième est une baisse de la tension de 5% sur les réseaux de distribution en électricité. La quatrième et dernière est d'activer des coupures localisées, maîtrisées. L'objectif est de faire en sorte qu'aucun foyer ne peut se voir couper son électricité plus de 2 heures. Grâce au compteur communicant, vous pouvez agir en suivant votre consommation d'énergie en temps réel. Intéressant à savoir, suivre ces consommations permet, en moyenne, de réaliser 7,7% d'économie d'énergie sur un an. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le lien en description. 2. Fonctionnement du réseau électrique en France. Notre réseau électrique français fonctionne grâce à un maillage interconnecté qui permet d'alimenter tout le territoire en électricité. Et 2 opérateurs principaux s'occupent de la gestion du réseau électrique. RTE, pour le transport d'électricité sur les longues distances, et Enedis, pour sa distribution jusqu'aux usagers. Ces réseaux de transport et de distribution achemine l'électricité depuis les installations de production jusqu'au site de consommation, c'est-à-dire chez vous ou dans votre entreprise, à l'hôpital, etc. La priorité pour cet hiver est de pouvoir équilibrer l'offre et la demande d'électricité. Et oui, contrairement à d'autres vecteurs énergétiques comme le gaz, le bois, l'électricité se stocke peu. Il faut donc que la demande et l'offre soient en permanence équilibrées. En d'autres termes, tout ce qui est produit doit être consommé instantanément. Le marché énergétique en France connaît actuellement de fortes tensions. Sur le marché de l'électricité,
depuis plusieurs mois, la production électrique française est fragilisée. Et cela pour plusieurs raisons. À date, la production du parc nucléaire est fortement ralentie. La sécheresse de l'été 2022 a diminué la production hydraulique. Durant l'hiver, l'utilisation du chauffage fait augmenter la consommation d'énergie. Dans ce contexte, chacun peut participer à l'effort collectif. Si tout le monde parvient à réduire sa consommation d'électricité, l'alimentation électrique du pays sera sécurisée. On vous partage quelques astuces en fin de vidéo. « 3. Fonctionnement du réseau du gaz en France. Maintenant que nous avons fait le point sur la question de l'électricité, c'est au tour du gaz. Il existe deux types de gaz. Le plus connu du grand public, et donc de vous, est le gaz naturel ou gaz fossile. Il est naturellement présent dans certaines roches poreuses et il est extrait par forage. Le GNL, ou gaz naturel liquéfié, qui est du gaz naturel condensé à l'état liquide. Ce qui nous amène naturellement au point suivant. D'où vient le gaz? Comment est-il importé? Comment est-il stocké? Maintenant que vous avez connaissance du gaz dans tous ses états, voici quelques explications sur son stockage. La France importe la totalité du gaz qu'elle consomme. Et la majorité de ce gaz naturel est utilisée pour le chauffage, ce qui explique les fortes variations de consommation entre l'été et l'hiver. Le stockage du gaz est donc un outil central pour aider à l'ajustement entre l'offre et la demande. Vous l'avez compris, c'est en constituant des réserves en été quand la consommation est faible que la France peut subvenir à ses besoins en hiver. En France, nous disposons d'un parc de stockage souterrain de 130 TWh de gaz naturel, ce qui représente un peu moins d'un tiers de notre consommation annuelle de gaz. Storengy, filiale d'Engie et en tant que premier opérateur de stockage en France, a la responsabilité de ces centres. Vous pouvez retrouver d'autres informations clés sur notre vidéo Le Déclic, dont le lien figure en description. Sur le marché du gaz, les livraisons de gaz russe à Engie ont été interrompues fin août. À l'heure actuelle, il n'existe pas de risque de pénurie de gaz naturel en France pour les particuliers et les entreprises. Le groupe Engie s'était préparé à ce scénario depuis plusieurs mois et a accéléré la diversification des sources d'approvisionnement auprès d'autres producteurs, les stockages de gaz. Durant l'hiver, l'utilisation du chauffage fait augmenter la consommation d'énergie. Dans ce contexte particulier de sobriété énergétique, il est important de maîtriser sa consommation afin de participer à l'effort collectif. Nous vous partageons donc dans le chapitre suivant des conseils sur les éco-gestes à adopter. 4. Des gestes pour réduire votre consommation. Voici une liste non exhaustive des 8 gestes éco-citoyens et responsables que chacun peut mettre en place pour réduire sa facture énergétique et également son empreinte carbone. 1. Le chauffage. Il représente 60% de la consommation totale d'énergie de votre foyer et peut même atteindre 70 à 75% dans certains cas. Alors, quelle est la température idéale à adopter pour chacune de vos pièces sans perdre en confort? Faisons le point brièvement. Chambre. L'idéal est 17 degrés, excepté pour les chambres destinées aux bébés où la température doit être comprise entre 18 et 20 degrés. Pièce de vie, type salon, salle à manger, cuisine. Optez pour 19 degrés. Salle de bain. Réglez la température ambiante sur 17 degrés quand vous n'y êtes pas et montez-la à 22 degrés quand vous y êtes. 2. 1 degré peut tout changer. Petit tips écolo-économique supplémentaire tant que nous parlons chauffage. Le saviez-vous? Jusqu'à 15% de la déperdition de chaleur se fait par vos fenêtres. Pensez à donc bien fermer les volets et les rideaux la nuit ou quand vous êtes absent de votre logement pour la limiter. Pour plus d'efficacité, vous pouvez également vérifier et renforcer l'isolation de votre logement. 3. Pilotez votre chauffage. Petit point thermostat pour démarrer. L'installation d'un thermostat programmable vous permet de réaliser jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Pas mal, non? En plus, le fonctionnement est simple. Le thermostat permet de baisser automatiquement, car programmé, le chauffage la nuit ou quand vous n'êtes pas chez vous. Son usage permet également de remonter la température juste avant votre lever ou votre retour à la maison. 4. Votre eau chaude sanitaire. Si vous économisez de l'eau chaude, vous économisez également de l'électricité. Vous pouvez donc régler la température de votre eau chaude sanitaire entre 50 et 55 degrés. Cette température est suffisante pour limiter le développement de bactéries
et limiter la consommation d'énergie nécessaire pour chauffer l'eau. Ce réglage peut se faire sur votre chauffe-eau ou directement sur votre chaudière. N'hésitez pas à en parler au technicien lors de l'entretien annuel. 5. Un bain ou une douche? C'est un conseil récurrent certes, mais privilégier les douches plutôt que les bains est un geste très efficace pour économiser l'énergie. 6. Linge et vaisselle. Utilisez le mode éco de votre machine à laver et de votre lave-vaisselle. Cela permettra de consommer jusqu'à 45% d'électricité en moins qu'un programme intensif. Et pour votre lave-linge, vous pouvez également limiter la température de vos cycles de lavage à 30 degrés. 7. Avoir un œil sur les étiquettes énergétiques de vos équipements. Si d'aventure vous aviez besoin de remplacer un équipement, renseignez-vous avant d'acheter. Et surtout, jetez un coup d'œil à son étiquette énergétique. Les économies d'énergie réalisables avec un appareil bien classé sont non négligeables. En effet, chaque équipement a une étiquette énergie classée de A à G. A pour les mieux classés. La différence d'une classe à l'autre peut représenter 15 à 20% d'économie d'énergie. Sur la durée de vie d'un appareil, c'est important, non? 8. Conseil branché. Un moyen simple et efficace pour gagner du temps et de l'énergie. J'ai nommé la multiprise avec interrupteur. Grâce à elle, vous gagnerez du temps pour éteindre tous vos appareils en un seul geste. Vous pouvez également opter pour les prises et interrupteurs connectés. Ainsi, vous êtes assuré de mieux gérer la consommation de vos appareils. Point de vigilance cependant, car chez Engie, on pense à votre sécurité. Vérifiez la puissance maximale que votre multiprise peut supporter et surveillez les appareils que vous allez brancher afin de rester sous le seuil de cette puissance maximale. Et voilà, vous en connaissez un rayon sur les vrais petits gestes que chacun d'entre nous peut mettre en place au quotidien pour réduire sa consommation d'énergie, été comme hiver. Avec cette vidéo, vous êtes normalement paré pour l'hiver 2023 et plus encore. Bien entendu, des conseils et explications sont approfondis dans plusieurs autres vidéos de la chaîne J'agis avec Engie, dont vous retrouverez les liens en description. Abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochaines vidéos et à bientôt pour de nouveaux conseils.